Bien, nous avons vu précédemment que nous pouvions, avec un background, faire des volumes 3D. Nous allons maintenant voir avec l'outil FastNoise. Donc Tools, c'est un outil créateur, FastNoise. Ok. Nous avons donc un FastNoise. Ok. Pour l'instant, nous le laissons comme ça. Nous allons chercher dans l'outil 3D Image Plan 3D que nous allons tout de suite connecter à 3D Displays 3D. Tac. Bien, l'image pleine, on va la mettre tout de suite à moins 90 degrés. Voilà. Ok. Donc à moins 90 degrés. Et nous allons relier le Fast Noise à la Displays. On voit tout de suite qu'on a déjà bien torturé notre, notre image plane 3D. Notre texture, nous pouvons l'associer à l'image pleine. Voilà. Parfait. Donc on commence à entrevoir certaines choses. Ici, nous sommes donc dans l'image pleine au niveau du spécular. On peut baisser un peu le spécular, hein. C'est pas la peine d'avoir du spécular sur des rochers. Au niveau du contrôle, la subdivision de level, voilà. Ok, on va rapprocher un petit peu, on va se mettre à 200, voilà. Ok, maintenant le Fast Noise, on peut jouer avec la spleen, s'amuser à faire comme ça. Des soft edge, vous voyez, on va monter un petit peu. Alors, je vais ramener, voilà, je vais ramener ça ici. Je vais enlever la grille, ça nous ennuie plutôt qu'autre chose. Ok, vous voyez qu'on commence à avoir des choses qui peuvent apparaître. Donc je retourne dans mon Fast Noise, je reprends mon outil Bézier, je peux faire une autre colline par exemple. Voilà, on va lui laisser le temps de réfléchir. Voilà, on va jouer sur les détails, on va jouer sur le contraste, on peut jouer sur la scale et dans les splints, bien sûr, on peut jouer avec le soft edge pour obtenir des choses un peu plus douces. Sur la size également. Sur l'image pleine, vous voyez que si je fais de la subdivision, alors on va se remettre à 100% parce que ça fait un peu dégueu. Voilà. Voilà, on se met en HQ haute définition. Donc le splint, voilà, la subdivision de level va nous permettre. Sur le spline, on va jouer avec le soft edge pour se créer des formes intéressantes. Voilà, donc et tout ceci de
demande un petit peu de préparation. Donc là, on fait ça un petit peu à l'arrache. Donc là, dans le Fast Noise, si je mets davantage de détails, je vais avoir quelque chose de plus accidenté. Si je mets de la scale supplémentaire aussi, si je joue avec le contraste, là j'ai des formes plus douces. Ici, je vais avoir des formes beaucoup plus pointues. Le brightness va me permettre, voilà, de descendre aussi toutes ces choses. Et je peux ajouter à mon image ici, par exemple, un outil qu'on n'a pas encore vu dans les matériaux, c'est le blend. Ok, le blend va surtout nous permettre de virer du spécular parce que là, ça reflète beaucoup trop. Voilà. Et devrait nous permettre aussi de pouvoir un petit peu changer les couleurs si on le voulait. Voilà, un petit peu plus sur le marron, ok, et j'obtiens des choses comme ça, quoi. Bon, là, c'est pas beau, j'avoue que c'est vraiment pas beau. Voilà, bon. Non, c'est vraiment très moche. Ok, on va revenir sur du blanc. Voilà, donc là, c'est un premier aperçu de ce que l'on peut faire avec le Fast Noise. Bien entendu, ça demande à être travaillé. Vous voyez que les textures ne sont pas forcément extra bien mises. Mais c'est pour donner un aperçu de ce qui va venir par la suite en tant que tuto, où nous allons créer comme ça une île au milieu de l'eau avec un ciel à l'arrière et tout ça avec Fusion 8. Un tout prochain tuto qui devrait arriver sous peu, et où nous utiliserons tout ça et d'autres choses encore que nous n'avons pas vu dans Fusion 8, comme la projection, la caméra projection qui nous permettra d'avoir des textures un peu plus sympas que ce qu'on a ici. Voilà, je vous dis à tous bon courage, à bientôt et salut.